Allez, un petit quiz dans une devinette. Une petite devinette pour commencer. Est-ce que vous avez entendu parler de la semaine des 7 dimanches? C'est une expression vieille de 80 ans. Alors, petite addition, 2016 moins 80 égale Je suis nulle en maths. 1936, année du Front populaire, avec l'avènement des congés payés. En fait, la semaine des 7 dimanches, c'est ainsi que l'on appelait la semaine de vacances à l'époque. Voilà, vous lirez tout ça dans le 1 qui consacre sa une à un sujet de saison. À quoi servent les vacances? Chacun a sa petite idée sur la question. En tout cas, les vacances ne servent pas forcément à se renouveler puisque la majorité des gens vont quasiment toujours au même endroit. On estime même que 50% des vacanciers se baignent toujours à la même plage. En fait, le vacancier est un sédentaire déplacé. Et puis il y a vacances de droite et vacances de gauche. Les hommes politiques de droite vont plutôt sur la Côte d'Azur ou le bassin d'Arcachon et les hommes politiques de gauche préfèrent l'île de Ré ou le Luberon. Mais ça n'est pas un hasard parce que le sociologue Jean Viard explique que les élus de droite ont souvent grandi en fait dans des familles qui ont commencé à aller en vacances avant 1936. Elles avaient les moyens et la possibilité de le faire. Et à cette époque, eh bien, les destinations de prédilection de ceux qui partaient étaient le bassin d'Arcachon ou Saint-Tropez. Voilà, les vacances, ça sert aussi à voir autre chose. Alors à ce propos, je vous conseille la lecture de Ça m'intéresse, qui propose une quarantaine de lieux insolites qui valent le détour. Des lieux de culte, comme par exemple cette abbaye fantomatique éclairée par un phare. Nous sommes dans le Finistère, à Plougonvelin. Il paraît que la nuit, les vestiges du monastère évoquent un décor de film d'épouvante. Toujours dans le Finistère, à Brest cette fois, cette rue qui témoigne du Brest populaire d'avant-guerre, avec des maisonnettes fleuries, un potager communautaire, c'est beau, hein ouais. C'est en tout cas la seule rue qui est échappée au bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'appelle la rue Saint-Malo et c'est à Brest. Plus original, dans le Var maintenant, à Port-Cros, il faut savoir qu'il existe des sentiers sous-marins. Alors là, on se balade sous l'eau, de panneaux didactiques en panneaux didactiques. On apprend ainsi que le poisson jaune et orange strié de bleu est une girelle pan. Pan comme P-A-O-N, comme le pan. Comme quoi on peut se cultiver avec palme, masque et tuba. Dernier exemple, de l'autre côté de la frontière franco-espagnole, cette fois le village moyenâgeux de Castellfollit de la Roca. Les maisons sont en pierre de lave et évidemment de chaque côté de ce frêle promontoire, vous avez des précipices de 50 mètres. Alors si vous voulez la liste complète des lieux remarquables, je vous renvoie à Ça m'intéresse, il y en a partout et ça devrait capter l'attention puisque d'après le sondage que publie le magazine, les Français en vacances cherchent en priorité à visiter des merveilles naturelles. Ce sont 58% dans ce cas et même 61% chez les femmes qui, comme chacun sait, souvent décident de ce qu'on va faire dans la journée. Les vacances, ça sert aussi à faire tourner la boutique France. Je veux parler de l'économie française. Combien ça coûte de se déplacer? Eh bien, voilà, 23 € les 100 km en train, 9 € en voiture, 5 en autopartage, 2,4 en bus. Combien ça coûte de se loger? 92 € à l'hôtel, 66 en chambre d'hôte, ce sont des moyennes. 15 € au camping, pris pour une nuit et pour 2 personnes, bien sûr. Et alors, avec l'avènement de l'économie collaborative, là, tout se loue aujourd'hui de particulier à particulier. Et vous allez voir que ça va du maillot de bain. Oui, on peut louer son maillot de bain. 2 € par jour. Il faut y penser. Chérie, t'as pas vu mon maillot? Bah non, je l'ai loué au voisin. On peut louer aussi un yacht, 50 000 €, tout ça en passant par le jeu d'échecs, 4 €, une trottinette, 7,50 €. Voilà, prix TTC non déclaré au fisc, ça va de soi. Voilà, tout ça est à lire. Ça m'intéresse. Là, tout à coup, je sens que vous avez une idée. Vous dites, tiens, mon maillot, je peux peut-être faire un bon business. Du maillot de bain ou yacht à 50 000 €. Oui. Cela dit, le Si maillot vous n'avez de bain... pas de yacht à louer, louez votre maillot de bain.